Pendant toute la semaine, c'est Benjamin, le chef de la cour d'essence à Saint-Pré, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, une recette pour l'apéritif. Donc il est parti sur une tartine avec des asperges des Landes et une sauce chimichurri. Donc là, tu épluches, enfin, t'as épluché les asperges, tu les coupes. C'est ça. Donc asperges blanches des Landes. Oui. Et l'idée, c'est de faire une petite tartine pour l'apéro. C'est ça, ouais. Hein? On va cuire celle-ci dans une petite casserole à l'eau bouillante. Oui. Et celle-ci, on va juste les râper. Ah d'accord, Pour ok. le côté croquant. Ok. Donc eau bouillante salée. Oui. Le petit couvercle pour que ça aille tout vite, en papier. Donc là, on part pour quoi, quelques 5, minutes, 7 hein. minutes. Ouais, ça va vite. Et pendant ce temps que ça cuit, on y va. Tu coupes tes petites Donc, ailes. mandolin, Donc là, fais attention au doigt. Hein. Ouais, tu les coupes. L'idée, c'est que ça soit très fin. Que ce soit assez fin. Mais c'est vrai que on a tendance, les asperges, à les déguster plutôt cuites ouais. qu'en petite salade. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc là, ce qu'on fait avec les restes pour pas se couper, Oui. on va la couper en petits morceaux et on le mettra dans notre sauce. Et comme ça, effectivement, tu le perds pas, quoi. Par contre, il faut vraiment bien les éplucher. Bon, de toute façon, même quand tu les cuis, il faut bien les éplucher. Ah oui, mais c'est vrai que là... Sinon, c'est trop dur. Donc, tu réserves ça de Hop, côté. regarde. Tchac. Et ça, pareil. Hop, on va juste La mettre un petite petit coup de salade. sel et un petit coup de huile d'olive. Et ensuite, on fait notre sauce. On attaque la sauce. Donc là... Donc, un petit peu de jus de citron. Oui. Donc, j'ai aussi de l'ail haché. Et puis là, du coup, on va faire un petit peu de persil ciselé. Ouais. Et donc ça, c'est dans une sauce chimichurri. En gros, les marqueurs, c'est ça. C'est quoi? C'est ail, échalote. C'est ça, une belle acidité. D'accord. Piment, un petit peu de citron. Ouais, c'est ça. Ça amène de la fraîcheur, un peu de peps. Et je trouve que pour l'apéritif, ça va bien, quoi. D'accord. Et je trouve qu'en plus, avec l'asperge, bon, voilà, on a vraiment... et ça change de la traditionnelle crème ciboulette. Donc tu rajoutes, là où il y avait des petits morceaux, petits ouais. dés d'asperges, C'est ça. donc ton persil. C'est ça. Ensuite, ton jus de citron, l'ail, l'oignon. un petit peu d'oignon, J'aime bien l'oignon. l'échalote, L'échalote. Hop. Une petite pointe de piment. d'accord, Un petit trait de vinaigre. d'accord. Et après, on va mettre une belle huile d'olive. Vinaigre de quoi t'as pris là? C'est le vinaigre de mon ami Julien, l'artisan épicier à Nancy. D'accord. C'est le vinaigre des 4 voleurs. D'accord, et c'est quoi? C'est plutôt un vinaigre de vin, un vinaigre... Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est sa petite recette à lui. D'accord. On a jamais mis. Ouais. Et puis une bonne huile d'olive, Ouais, ça c'est c'est quelque chose d'important. Hop, juste à hauteur, tout simplement. En fait, ça fait un petit peu comme une Sauce vierge. vierge, ouais, c'est Hein, ça, c'est un peu hein. l'idée, oui. Mais le fait que voilà, on change les ingrédients et puis que c'est une origine un petit peu différente. Donc là, c'est bon, on a notre pain qui est toasté. Oui, le pain est toasté. On dresse, on dresse et on goûte. Allez, Donc là, un petit peu de sauce chimichurri. tout à fait. Tu préfères quand c'est moi qui le dis, hein. J'adore. Donc ça va en plus imbiber le pain. Ouais, c'est ça. L'idéal, c'est vraiment vous la faites le matin pour le soir. Et D'accord. comme ça, elle infuse vachement. Tous les parfums vont dans l'huile d'olive et tout, c'est génial. Ouais, donc tu me conseilles de la préparer même en avance, c'est mieux. Ouais, on peut. Hein. Même la veille pour le lendemain, hein, c'est bien. Alors, ce qu'on peut faire, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas assaisonné. D'accord, t'assaisonnes Voilà. à ce moment-là. On va faire, ça apportera un petit peu de croquant. J'ai mis de la fleur de sel qu'on a ramené de vacances. Donc en plus, tu auras de la mâche. Ouais, c'est ça. Hop. Ensuite, donc tu récupères tes asperges. Tac, tac. Et puis, on va donner un peu de volume avec la salade. Et Là, ce qu'on peut faire, regarde. tu on récupères récupère ta petite huile d'olive qui est Qui est parfumée. parfumé. Et tu peux assaisonner ta salade avec des asperges, un petit peu de fleur de sel. On mélange gentiment. Et là, tu vas apporter du volume à ta tartine en mettant tes petites tagliatelles d'asperges. Oui, puis ce qui est sympa, je trouve, dans ta recette, c'est de retrouver les asperges en deux façons, même trois, avec la petite brunoise Eh bah ouais. 3, t'as raison. que tu as dans ta sauce chimichurri. Ah, voilà. Et après, regarde, on décore. Tu te mets des petites pousses. Des petites pousses d'oseille, regarde. Puis regarde comme ça, hop. On goûte. Moi, Ah bah, super. je suis pressé. Ok, c'est sympa. Hein. Puis c'est vrai que bon, là on est parti sur l'apéro, mais tu peux l'accompagner avec une petite salade, le manger en plat. Bien sûr.
En fait, c'est sympa parce que, effectivement, tu retrouves l'asperge dans 3 versions. Oui. Et la petite sauce qui est vraiment là pour apporter... Un peu de peps. Ah ouais, du peps. Mais c'est très très bon parce que on est vraiment sur une tartine printanière. En plus, si tu as des végétariens, là, ça se marie cadeau. bien. Tu peux éventuellement, pour ceux qui veulent absolument, mais pourquoi pas rajouter un bon jambon. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Mais non, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est tartine comme ça. Je trouve ça cool. C'est rigolo, c'est amusant. C'est ludique en plus. On fait quoi ensuite? On va faire une pomme de terre rôtie confite aux herbes. Donc là, on va réaliser notre pomme de terre rôtie. Oui. Donc, t'es parti sur quelle variété? Princesse Amandine. D'accord. J'aime beaucoup, ça reste très fondant. On va directement tailler et puis le reste, on garde pour une autre recette. Ok. Donc, tu les tailles. On va se faire des petits coussinets. En fait, tu prends le cœur de la pomme de terre. Ouais, une grosse frite, quoi. D'accord. Comme ça, on va la faire rôtir. Et alors, il y aura 2 cuissons, c'est ça? Oui. Parce qu'après, l'idée, c'est de la faire confire, c'est ça, C'est ça, avec un petit bouillon de légumes. Dans un jus de légumes. Donc là, on prend tous les légumes un petit peu fatigués de la maison et on les met dans de l'eau et on fait bouillir 2 heures, c'est bien. Ouais, l'idée, c'est d'avoir un jus bien concentré, bien parfumé avec tous les légumes du moment, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, les pommes de terre, effectivement, on peut les garder pour soit une purée, soit des frites, des petites pommes de terre rissolées. Rôti, c'est quand même bon. Donc j'ai mis un petit peu d'huile. D'olive? Non. D'huile normale, alors. S'il te plaît. Une petite noisette de beurre. Très léger. Une lichette de beurre. C'était pour être dans le même... Non, puis attends, et la pomme de terre, ça a besoin d'être nourri. C'est gourmand. Oui, c'est ça. J'aime bien parce que ce qui est bien, il nous a fait une tartine toute en légèreté dans la recette juste avant. Là, ça commence à se corser. Là, on retombe sur la base, quoi. On est en Lorraine, hein. La pomme de terre, c'est quand même sacré. C'est quand même important. Et surtout, il faut la nourrir. Et puis, on va rajouter nos petites herbes. Du thym, du romarin, de la sarriette, de la sauge, de l'ail. Donc là, tu la parfumes. Voilà, c'est ça. On va lui donner une petite couleur. Et ce qu'on fait pendant ce temps, on coupe ce qu'on a besoin de couper, le fromage. Oui, on va se faire ça. Les tranches de comté. On se fait des petites tranches. Donc là, c'est quoi comme fromage? Un beau comté, 24 mois. Oui. Pomme de terre et comté, valeur sûre. Je veux dire, voilà. Alors, tu m'as fait la recette juste avant, on était sur de l'asperge, truc très printanier, très léger. Oui. Là, on revient dans les choses un petit peu plus hivernales. Hein. Oui, mais c'est bon, hein? Bah oui, c'est bon, je dis rien. Je t'embête. Allez. Mais c'est des valeurs sûres. C'est ça. Il en faut pour tous les goûts. Donc là, tu le coupes, ton comté. Et comme ça, regarde. Hop. Et en fait, tu vas le mettre après au-dessus de ta pomme de terre, c'est ça? Puis on va mettre un petit peu de condiment avec. Tapenade, anchoyade. Ah oui, ok. Ça peut être en ce moment pesto d'ail des ours. Enfin, des petites choses comme ça. Hein, pour les gens qui vont... oui, donc en fait, c'est une recette qu'on peut travailler pour l'apéro. Ou en entrée, ou en apéro, ou en accompagnement. De viande. D'accord. Ou poisson d'ailleurs. Et du coup, on pourrait très bien, si c'est une viande, cuire avec un bouillon de pot au feu qui nous reste. Ou un bouillon de blanquette. Tu récupères en fait la sauce ou le bouillon c'est ça. Qui va... Et le poisson, pareil, le fumé qu'on a fait avec les arêtes, etc. On pourrait très bien remplacer le bouillon de légumes. Oui, en fait, l'idée, c'est parfumer ta pomme de terre rôtie, quoi. Oui, avec ce qu'on va l'accompagner ou seul. Donc là, on a une belle coloration. C'est ça. Et là, tu vas... On va le parfum. T'as vu? Un bon bouillon. Alors, on fait attention de ne pas se brûler. Hein. En fait, c'est une recette où tu veux, dans un premier temps, l'aspect rôti. C'est ça. Et tu veux quand même finir la cuisson avec un maximum avec de goût. quelque chose qui va lui donner beaucoup de goût. C'est ça. Et le goût de légumes. C'est ça le principe. C'est ça. Donc là, tu sors ton couvercle. Il faut l'ouvrir. Je sais pas, il a court. T'as ton couvercle qui est cassé. C'est ça. Il a collé. Hop. Allez, zou. Donc à couvert. Et là, on part sur 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Donc là, c'est bon au niveau de la cuisson. Bah regarde. Ah ouais, t'as tout le... Là, le bouillon. Ça sent trop bon. Une belle petite réduction comme ça. Allez, hop. Bah du coup, on va pouvoir passer au dressage. Eh ben, on y va. Let's go. Hop, donc tu mets... Après, plus on prend des grosses pommes de terre, voilà. Hein, c'était vraiment... Après, chacun va adapter... Là, en ce moment, on peut faire un pesto d'ail des ours. Oui. On peut faire un pesto basique, enfin, un peu toutes les herbes. D'accord. Suivant ses préférences, en fait. Donc, tu t'accompagnes ça avec une petite quenelle de pesto.
Ouais, en fait, là, tu vas nous assaisonner la pomme de terre. Exactement. La condimenter. Et on peut faire pareil après, une petite tapenade. Ouais. Oui, puis en plus, c'est cohérent. Là, t'as cuit ça avec les petites herbes Bah, c'est pour ça. provençales. Hop. Tapenade. Et après, on vient venir disposer notre comté. D'accord. Puis on va venir habiller avec des pousses de petits pois. Regarde, c'est joli comme tout ça. Et alors là, on est vraiment dans le printemps. Pareil, on a quelque chose d'esthétique, très printanier. Et puis là, on pourrait même venir avec le bouillon. Et hop, On vient assaisonner. autour. Le bouillon qui a bien réduit, là, avec tous les parfums. Ça va être... Et puis, moi, alors, j'adore la sucrine. Donc on peut quand même s'en mettre une petite feuille. Eh ben super. Bon, ben, on va goûter. Allez, là, c'est terminé. On y va, on goûte. Allez. T'as vu comme c'est fondant? C'est très bon. En fait, ce qui est bien de cette recette-là, c'est que on est vraiment dans des goûts printaniers et que c'est une base que tu peux aussi modifier. Tu le disais, là, on est parti sur un pesto d'ail des ours avec de la tapenade. Après, il y a le basilic. Enfin, voilà, on peut l'adapter. Et le mariage avec le fromage, c'est vraiment quelque chose de très gourmand, quoi. Et d'où l'importance d'avoir une pomme de terre qui soit fondante. C'est très, très bon. Et puis, ce qui est sympa, c'est que le légume est au centre de la recette, quoi. Ouais. On fait quoi ensuite? On va partir, on va faire de la caille des Vosges. On va faire le filet de caille des Vosges, et avec de l'ail vert, cette fois-ci, avec de la betterave. Donc, on commence par quoi? On s'occupe de la betterave? On s'occupe de la betterave? Ouais. Donc, betterave cuite, Ouais. hein, que tu as épluchée C'est ça. et qu'on va Donc là, travailler comment? On va s'en garder une qu'on va tailler juste pour faire de la belle déco. D'accord. Et les trois autres, on va les réduire en purée. Ok, Mais avant, on va les fumer. d'accord. Donc là, tu as quoi dedans? Là, j'ai pris des épines de pin, un peu de sciure, mais ça peut D'accord. très bien être du foin, Ok. enfin ce qu'on veut, quoi, d'accord? Donc l'idée, c'est Donc là- d'avoir le goût de fumée, quoi. Ouais, c'est ça. Et de le faire un peu en mode sans fumoir. Donc tu fais fumer, enfin, tu brûles et tu mets le feu à ce que tu as mis. Là, ta sciure, tes petites... Ouais. Et, Et puis là, hop. regarde. Et là, Ça tu fume. poses donc... Et puis on va couvrir. D'accord. Tu vas laisser ça combien de temps? Oh, un quart d'heure. Ok, oui, t'as pas besoin de le laisser... Non, c'est cuit. C'est vraiment pour apporter le goût de fumée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on couvre, on ferme. Et après, on le réduira en purée. C'est ça. Donc ça, c'est bien. Ok, Donc là, on va ça, on laisser. laisse. Hop, comme ça, on peut continuer. Ensuite, on fait Donc quoi? là, je pense qu'on va commencer par les ailes verts. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une découverte. Donc ça, c'est de l'ail. De l'ail, ouais. Hop. On va mettre ça là. Et c'est quoi? C'est ton petit maraîcher? C'est mon maraîcher bio à Mirecourt, là, François, qui m'a fait découvrir ça. D'accord. J'y allais. Et donc là, tu vas l'utiliser comme garniture, en fait, c'est ça? C'est ça. On va le faire cuire un petit peu comme de l'asperge tout à l'heure. Mais on va commencer plutôt comme les pommes de terre, plutôt. D'accord. Tu vois? Ou Nous, on va le le faire colorer un rôtir petit gentiment peu. et puis on va servir du bouillon de légumes qu'on a fait. Pour terminer la cuisson. C'est ça, voilà. Donc tu les coupes et puis on va C'est les ça. mettre à rôtir. Tout à fait. Hop. On met de nos os, D'accord. un petit peu de sel, Et tu vas laisser puis on tranquillement va les laisser dorer. rôtir. On remet toujours notre petit chapeau. Ah, bah Comme ça, oui. ça permet de garder l'eau de végétation. Les couvercles de Benjamin sont toujours très C'est sympas. joli. Et voilà. Et là, on laisse. Voilà, pareil, ça va cuire une dizaine de minutes. D'accord. Donc là, tu Donc vas là, couper. voilà, on va se faire des Tu disais quartiers. tout à l'heure, ta betterave, tu vas t'en as gardé une et que tu vas couper tout simplement Ouais, c'est ça. en petits quartiers pour décorer ton assiette et qu'on retrouve la betterave. En texture, quoi. On va récupérer donc notre betterave fumée. Donc pour faire ta purée, tu vas tout simplement utiliser un blender C'est ou ça. un robot pour Ouais, mixer l'ensemble. c'est ça. Donc tu coupes grossièrement tes betteraves. Hop. Donc là, on se met une petite pointe d'huile d'olive. Et puis on va mixer gentiment. D'accord. Comme d'habitude, on rectifiera l'assaisonnement s'il faut. Hein. Hop. Oui, non, c'est dans l'autre sens. La gauche à droite, c'est toujours pas maîtrisé. Allez, on mixe. Tu veux quelque chose de lisse, quoi. On est d'accord. On l'aura pas.
on a une texture où on va pouvoir faire une belle petite quenelle, tu vois. Oui, tu veux quand même qu'il y ait un petit peu de texture pour former ta quenelle. Ouais. Donc ça, c'est bon. Et ben écoute, on est pas mal, on va le laisser de côté. Et ensuite, donc, on n'a plus qu'à cuire notre caille. C'est ça, les filets, juste au rôti à la poêle. On dresse et c'est bon. C'est ça. Donc là, tu as mis un peu d'huile. Comme d'habitude. Un petit peu de beurre. Tes cailles, elles viennent d'où? Elles viennent des Vosges. D'accord, produit local. C'est ça. Donc, hop, tu mets ta caille, côté peau. Oui, toujours, parce que ça, quand ça va se rétracter un petit peu, il faut toujours... C'est un produit que tu utilises souvent, enfin toute l'année, pas vraiment Par saison. D'accord. Quand un petit peu tout, ça tourne. J'aime pas toujours faire la même chose. Mais c'est vrai, quand on a des belles choses comme ça, eh ben, voilà, on les met en avant. Il y a assez souvent que maintenant c'est les fournisseurs qui nous appellent. Ah, on a ça, est-ce que vous voulez travailler avec nous ça? Donc voilà, on se rencontre, c'est sympa, quoi. On se rencontre, on discute et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc ça, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Un peu de fleur de sel. Un petit peu de fleur de sel, moi j'aime bien, ça fait un peu petit croquant. Donc là, on termine la cuisson de la caille. C'est ça, et on dresse. Et on dresse et on mange. Allez. C'est parti. Dressage. Hop. Donc tu mets tes os. C'est sympa d'utiliser ça, tu sais, comme vraiment comme accompagnement, quoi. Ta betterave. La purée fumée. Tu mets une quenelle de purée fumée. Oui, alors après, je fais une quenelle, mais ça pourrait très bien être un emporte-pièce. Oui, on vient lisser. Hein, c'est que vous faites comme vous voulez à la maison. Après, l'avantage des cuillères, c'est qu'on a tous de grosses cuillères, quoi. Tac. T'as prévu une sauce? Alors oui, au restaurant, on a du coup avec les carcasses, on a fait un petit jus, un petit jus brun, et puis on a mis lié avec un petit peu de purée de betterave, et on a fait infuser du baie rose. Et donc tu vas accompagner ça avec cette sauce là. Tout à fait. Et donc là. Et puis là, hop, regarde. Super. Et voilà. Eh ben on va goûter ça. Allez. On y va, on goûte. Allez. Je vais goûter la betterave fumée. En fait, c'est sympa parce qu'effectivement, tu retrouves le goût du fumé. Bah oui. Et habituellement, tu vois, souvent on le retrouve dans des viandes, des choses comme ça, et moins sur du légume. Et pourtant, ça fonctionne super bien. C'est très très bon. Et vous voyez, il ne faut pas faire trop cuire la caille, sinon ça devient vite sec. Bah, on l'a fait aller-retour, ouais, c'était très rapide. C'est vraiment ça. Donc voilà, recette facile, rapide, accessible et avec des produits voilà, printemps et puis bah, les dernières betteraves d'hiver, quoi. C'est ça. C'est cool. On va partir sur la 4e recette. Oui, dessert. Quoi? D'accord. Fraise rhubarbe. Oui. Donc voilà. Donc là, on va faire notre moelleux amande. Tout à fait. Donc t'as mis quoi? sucre cassonade et du beurre. Ok. Ok. On rajoute les œufs et on va faire tourner. Donc 150 g de sucre cassonade. Oui. 125 de beurre. D'accord. Et 3 œufs entiers. Et 3 œufs entiers. Voilà. Comme ça là, hop. On donne un petit coup de robot et après on ajoutera notre farine. Farine et t'as mis de la coco râpée, non? C'est de la coco râpée? Ah, c'était à moi le pas amande, c'est moi le coco. C'était pour voir quand est-ce que tu allais t'en rendre compte. Attends, je t'aide. J'ai un peu oublié. C'est pas un moelleux amande, c'est un moelleux coco. Tu mixes? Allez. Merci, merci. Non. Hop. Donc on met voilà. Farine, poudre de coco. Voilà. Combien les quantités? 100 g de poudre de coco, 40 g de farine. Je mets tout. Hein. Oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Attends, laisse-moi faire, j'aime bien. Vas-y. Hop. Je mets à fond, hein. Voilà. Donc le mélange est fait. D'accord. On va... Et ensuite, on le met dans les moules? Et après, ouais, j'ai préparé la... Je le récupère? Si tu veux. Donc là, eh ben, soit on prend une petite poche. Oui. Hein, si on en a, ou sinon on fait ça à la cuillère, à la maryse. Bah voilà, c'est ça, à l'ancienne. Les mamans, elles n'ont pas de poche, je crois. Non, regarde, tac. Pas souvent. Et hop, tu mets de... Là, la cuisson, après, on va le cuire pendant combien de temps? 10 minutes. D'accord, oui, 10-12 minutes à 180, oui, c'est rapide. Hein. Donc ça, c'est bon, on enfourne. Eh ben non, on va mettre la rhubarbe.
Ah bah oui. Oui, parce qu'en fait, c'est un moelleux. C'est ça. À la rhubarbe, enfin coco rhubarbe. Coco rhubarbe, oui. Donc la rhubarbe. Oui. Je l'ai simplement épluchée. D'accord. Et là, on va se faire des petits morceaux. Donc voilà, pour ça ira plus vite. Enfin, des petits bons morceaux quand même. Faut pas couper trop petit, quoi. Non, faut quand même de la texture. C'est important. Donc là, j'ai préparé un sirop. Oui. Et tu vas les mettre dedans. C'est ça. Donc 2 tiers d'eau et un de... Et tu les poches pendant combien de temps? Là, ça va être très rapide. 5 minutes. Ah oui, ok. Ah oui, ça va tout vite. Parce que si on les poche de trop, eh ben ça va s'effilocher. Oui, d'accord. On n'aura plus rien. Et tu veux quand même qu'il y ait de la mâche et garder ta rhubarbe. Là, c'est comme si on les blanchissait, ça va durer 5 minutes. Et puis après, on les sortira. Et du coup, ça fait 200 g d'eau et 100 g de sucre. D'accord. Et j'ai pris cassonade pour un petit peu plus de parfum. Alors, on va faire notre soupe de fraises. Et puis, il y a le tartare avant. Ah, tartare avant. Ouais. D'accord. Là, c'est quoi comme fraise que t'as pris? Des bagarillettes. D'accord. Tu la coupes, bah voilà, assez en petites brunoises. Ouais, c'est un petit peu plus gros. Ouais, un peu plus gros. Tu vas l'assaisonner comment ton tartare? Eh ben, on va mettre juste un tout petit peu de sirop de notre cuisson de rhubarbe. Ah, super. Tu vois, juste pour apporter le petit trait. Oui, il y aura en fait, ça va lier. Et il y aura la petite touche de sucre qui va bien, mais pas trop non plus. C'est ça, c'est ça. Et avec les fraises les moins jolies, eh ben, on va les mixer. Donc là, la rhubarbe, c'est bon, elle est pochée. Là, hop, ça sonne. Ouais. On est à 5 minutes. D'accord. Donc là, on va les égoutter. Oui. Et puis après, on les dispose dans le gâteau et on enfourne. Ça marche. Alors, hop, tu égouttes. Du coup, tu récupères le bouillon. Ton bouillon qui est parfumé, du coup, bah oui, là, avec le jus de rhubarbe et tout, la cuisson, ça va être fondant. Tu vas mettre ta rhubarbe pochée dans ton moelleux. Et là où on va les enfourner combien de temps à combien? Comme un bon pâtissier, il n'y a qu'une seule température de four. 180. 180. D'accord. Et pendant quoi, 10 minutes? Ouais, 10 minutes, c'est bien. Oui, de toute façon, on va surveiller ça, mais c'est vrai que c'est pas très épais. Oui. Et ben c'est parti. On enfourne. Allez. Et pendant ce temps, on fait notre soupe de fraises? Oui. Donc là, tout simple, hein. On prend les fraises qui nous restent. D'accord. Puis on va les mixer. Oui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va rajouter un petit peu de sirop. Ouais, donc tu rajoutes un petit peu de ton sirop. Finalement, de rhubarbe. Cassonade rhubarbe, finalement. Et on rectifiera, encore une, et on rectifiera après s'il y a besoin. Et tu vas mixer le tout. Tout à fait. J'adore le parfum qui se dégage. Regarde. Excellent. Ça, c'est tout. Top. Là. Donc, on réserve au frais pour qu'elles soient bien fraîches. Allez, regarde. Donc là, c'est bon, on a nos gâteaux moelleux qui sont cuits. Oui. On peut dresser. Voilà. On met un petit peu de sirop pour assaisonner nos fraises. D'accord, notre tartare. Depuis le temps, il a largement refroidi. Hop là. Et ensuite, on dresse. Et tu mélanges. Oui. Petit emporte-pièce, mais on n'est pas obligé. On peut faire une quenelle comme on a fait tout à l'heure. Oui. Voilà. Chacun fait avec... Avec les moyens du bord, enfin ce qu'il a à la maison. C'est ça, oui. C'est ça la cuisine. Et là, on va juste mettre un petit peu de coulis. Comme une sauce en fait. Oui, c'est un peu ça, ça va venir vraiment... Ouais, l'idée c'est de le mettre, de faire une demi-lune. C'est bien dit. On goûte? On y va. Avec le petit goût de coco là. On est tout bien. C'est excellent. C'est très bon. C'est vrai que le mariage fraise-rhubarbe, ça fonctionne bien. Toujours. De bien. Et là, moi je suis contente parce qu'on est vraiment dans un moelleux qui est gourmand. Ça fait plaisir et c'est une recette qui est facile, qui est rapide et qui est simple comme tout. Franchement, c'est simple et efficace. C'est le programme de la semaine. On va terminer avec un autre dessert. Oui, on reste sur la fraise. D'accord. Mais on va la travailler avec un petit peu de vin de pissenlit. Oui. Et un biscuit madeleine Combava. Donc là, on a quoi? Des œufs entiers? Des œufs entiers. 4. On va rajouter, on va rajouter 50 g
de miel et 150 de sucre. D'accord. Ensuite, on va rajouter... Farine. On l'allège un petit peu. Un petit peu de maïzena, 60 grammes. Et de la farine. 140 de farine. D'accord. Et puis 7 grammes de levure chimique. Là, on va faire tourner, puis on mettra notre beurre fondu juste après. Là, ça marche. Et j'ai mis un petit peu de crème. T'as mis de la crème ou ça? Ouais, dans le beurre. Donc là, notre base de mélange est faite. Oui. Et bien là, on va le parfumer. Donc le citron qu'on va. D'accord. Donc c'est un citron où on n'utilise que l'écorce. Il n'y a pas de jus. D'accord. On pourra le couper si tu veux, pour que tu vois l'intérieur. Ouais, et donc tu le râpes. Tu vois comme ça sent fort. Oui, je connais. Alors, si on n'a pas de... Citron vert, très bien. Voilà, c'est ça. On peut partir sur du citron vert, ça fonctionne aussi. Alors, j'ai des gens au restaurant, des dames notamment, qui me disent ça nous rappelle l'anti-moustique quand on était jeune. On avait dû être badigeonné quand on était enfant, et ça nous rappelle ça. Alors, c'est pas très flatteur. Non, c'est vrai. Ça me rappelle. Mais je le dis quand même. Donc, tu remélanges un petit coup. On remélange un petit coup, et puis là, on va incorporer. Progressivement, donc ton beurre avec ta petite touche de crème. C'est ça. Donc là, tu le mets vraiment progressivement. Oui. Waouh. Donc là, tu avais préparé un moule, tu avais mis de la matière grasse. Oui, bah. Pour pas que ça colle. D'habitude. Et ensuite, donc on va tout simplement remplir nos petits moules. Ça va gonfler. Ah oui, on a mis de la levure, Miss. J'ai hâte de voir s'il y a la petite bosse. Et bah sur un truc rond, la bosse... Bah, elle peut partir que sur le dessus. Tu vas les cuire à combien? 180? C'est bien, mais vous retenez plein de choses, c'est magnifique, j'adore travailler avec vous. Non, mais parce que... Attends, je retiens ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que toutes les pâtisseries et les gâteaux ici sont cuits à 180. On va avoir des problèmes avec les vrais pâtissiers. Ils vont nous dire, c'est pas vrai. Allez, on en fourre? Oui. Donc là, pendant combien de temps tu m'as dit? 5-6 minutes. Okay. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre salade de fraises. Ouais, salade de fraises. Donc là, tu récupères des fraises. Quelques fraises qu'on a équeutées. Donc tu les coupes en 2. Ouais, ou en 4 suivant la taille. Ça dépend de la taille, mais en tout cas, tu veux qu'on retrouve... Du vrai morceau. Là, tu es parti sur la même variété que le dessert précédent. C'est ça. Donc gariguette. Oui. Et pour l'assaisonner, on va mettre un petit peu de vin de pissenlit. D'accord. Donc qui est fait à Fécoco par Aurélie, une jeune distilletrice qui vient de s'installer, qui a repris l'affaire de son papa. D'accord. Et tu as trouvé ce produit-là comment? Et ben c'est une amie à moi. Oui. Donc du coup, elle m'a fait goûter. Je dis, oh, c'est génial, on va faire des choses avec. Et puis je trouve que ça ramène le côté un petit peu végétal à la fraise. Et du coup, on pourrait même l'accompagner si on veut pour manger le dessert. D'accord, ok. Et puis notre coulis qui nous reste d'hier par exemple, où on en refait un, et ben on peut très bien remettre une touche. D'accord. Donc hop, tu rajoutes une petite touche de... Un petit trait. De vin de pissenlit dans ta soupe de fraises. Exactement. Comme ça, le lien il est fait. Et puis bah, pour le coup, la madeleine est en train de cuire. On attend et on dresse. Ouais. On va démouler sur notre jolie. Tout simplement. Pas des madeleines, c'est des muffins. Ouais. C'est pour ça que si je disais madeleine, mais Ali Verdun, il m'aurait tué. Et je te parle pas de commercie, hein. On est d'accord. Allez, c'est vendredi. Ça sent trop bon. Donc, voilà, tu disposes tes petites madeleines. Alors, bon, là, elles sortent du four, donc l'idée, c'est de les servir encore toutes tièdes. Si on peut les avoir tièdes, c'est vrai que c'est top. Bah, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que tu les mets dans le moule, tu maintiens ça au frais, puis après, tu les cuis juste avant de dresser. Hein. Ça va tellement vite que on peut faire ça. Donc là, petit vin. De pissenlit. Apporter une petite touche végétale et fraîche.
Ça sent bien. Ouais. Ce pissenlit. C'est rigolo. Hein. Puis là, c'est la saison, il y en a plein, donc ça va peut-être donner des idées aux gens de faire du vin de pissenlit, ou encore mieux, de l'acheter chez les producteurs. Nos amis. Bah oui. Et puis c'est ludique de faire ça, de ramasser avec les enfants. Et après, puis du coup, ta soupe de fraises que tu as réassaisonnée. Bah ouais, voilà, avec notre petit jus. On va ici, comme ça on viendra tremper gentiment la madeleine. Et pour accompagner, on va le goûter, ouais. On y va, on goûte. Allez. On prend un petit peu de madeleine. C'est génial, hein. Le kumbawa, là, ça... Et puis c'est divin. Qui rappelle... moi, j'adore. Non, c'est vraiment très, très bon. Ta recette de madeleine est excellente. Avec la petite déclinaison de fraises, c'est top. On va goûter le vin de pissenlit. À nous? Merci en tout cas pour ton accueil, pour tes recettes. Et puis à l'année prochaine, on revient chaque année quand on passe des bons moments comme ça. En général, on revient. Ça me fait grand plaisir.